Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de Japon en famille. Voilà, nouveau format, j'espère que ça vous plaira. Donc avant toute chose, avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur tous les petits pouces pour nous dire que vous aimez cette vidéo et n'hésitez pas à nous mettre plein de petits commentaires sur cette vidéo. Ok? Allez, c'est parti. Cette vidéo va vous parler de comment nous faisons pour réserver notre billet d'avion pour le Japon. Après, ce système peut fonctionner pour d'autres réservations de vol, bien sûr. Nous ne disons pas que nous avons la meilleure solution, mais aujourd'hui, c'est celle que nous utilisons, donc si elle peut vous aider, c'est avec plaisir. Ce que je vous propose avant de commencer, c'est de prendre un stylo et un papier et d'écrire dessus, par exemple, quelle compagnie aérienne vous ne souhaitez pas prendre. Ensuite, quel est le nombre d'escales ou nombre d'heures de vol pour vous qui est acceptable? Pourquoi je vous propose de faire ça? C'est lorsque vous allez faire votre comparatif de vol, vous avez des options et ainsi vous pourrez les inscrire et lors de votre recherche, il ne ressortira que ce que vous recherchez. Ok? Ça y est, le travail est fait. Donc maintenant, nous allons passer à l'autre partie. Attends, avant de commencer à faire ta recherche, ce que je te propose, c'est de passer en navigation privée. Qu'est-ce que la navigation privée? Déjà, tu vas monter tout en haut, là, sur ton écran, à droite, et tu vas dérouler le menu déroulant et tu vas avoir navigation privée. Donc ça, c'est pour que les meilleures offres te soient proposées. Pourquoi? Parce que quand tu fais des recherches normales, je ne sais pas si tu as déjà fait attention, mais lorsque tu vas retourner sur ce même site, comme par magie, il va avoir ta recherche précédente qui va se mettre automatiquement. Le lieu d'où tu pars, où tu vas aller, le nombre de personnes, tout s'enregistre dans ton ordinateur et donc du coup, tu n'auras pas forcément les meilleures offres qui vont venir à toi. Ok? Allez, on fait une navigation privée. Quand on veut comparer des prix, à quoi tu penses automatiquement? Comparateur de vol. Ok, il en existe plein. Eligo, JetCost, Momondo, Google Flight. Vous pouvez avoir votre préféré. Moi, personnellement, j'en ai pas. J'aime bien aller voir sur un petit peu tout. Mais moi, le comparateur de vol, ça va vraiment me servir juste de première base. Je n'ai jamais réservé directement sur des comparateurs de vol. Pourquoi? Parce que déjà, s'il y a un souci ensuite avec le vol ou autre, c'est toujours, je trouve, plus compliqué de réussir à contacter le service clientèle. J'ai déjà eu besoin de contacter un service clientèle et j'ai toujours été très heureuse d'être passée directement sur la compagnie aérienne car généralement j'ai toujours eu une réponse assez claire. Donc voilà déjà pourquoi j'aime bien passer directement sur les compagnies aériennes. Et deuxièmement, j'ai remarqué que selon les comparateurs de vol, on ne propose pas toujours les meilleures offres de prix ou des fois j'ai l'impression qu'ils zappent quelques compagnies aériennes. Ça, c'est mon ressenti. Après, dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc, voilà, ça me sert un petit peu de base. Je vois un petit peu les prix qu'ils peuvent proposer. Après, moi, je vais directement sur le site de la compagnie aérienne. Alors, British Airways, Lufthansa, ANA, Japan Airlines ou Emirates, il en existe plusieurs. C'est à vous après de savoir lesquels vous voulez tester. Si vous voulez connaître les compagnies aériennes que nous avons testées et notre avis sur ces compagnies aériennes, je vous mettrai en bas dans la barre tout en bas, là dans les commentaires, un petit lien vers notre blog où je parle des compagnies aériennes et de tout ce que nous sommes en train de partager en ce moment. Ok? Donc je continue. Donc je vais sur un site de compagnie aérienne et je vais faire ma recherche. Voilà, par exemple, Lyon-Tokyo, Tokyo-Lyon. Des fois, vous avez une petite case pour dire si vous souhaitez qu'on vous montre des propositions de vol à plusieurs jours près. Moi, je vous conseille de dire oui. Pourquoi? Parce que franchement, un jour près ou 2 jours, des fois, les prix peuvent varier énormément. Après, je ne sais pas vous, quel budget vous avez, mais moi, je suis toujours contente de pouvoir économiser quelques euros, si c'est possible, bien sûr. Et je vous promets que parfois, c'est vraiment 100 ou 200 euros que vous gagnez. Je ne parle pas de 5-6 euros. Donc parfois, ça va vous permettre de manger des onigiri ou de vous payer des bons melon pan. Oui, je sais, je parle que de bouffe. Mais bon, c'est tellement bon et je pense que vous ne me direz pas le contraire. Donc, vraiment, allez faire des recherches, comparer des prix.
à quelques jours près. Donc, on continue notre recherche. Vous avez fait votre recherche et là, voilà, on vous offre des vols. Souvent, donc si vous ne partez pas de Paris, vous allez souvent avoir une escale. Par exemple, si vous avez une escale à Londres, faire bien attention parce qu'à Londres, par exemple, vous avez 2 aéroports. Et des fois, c'est pas parce que vous arrivez à l'aéroport Heathrow, par exemple, que vous allez repartir du même aéroport. Donc, bien faire attention parce que si vous êtes obligé de changer d'aéroport, oui, il va falloir prendre le train ou le bus ou reprendre vos valises, refaire le check et tout. Donc, vous imaginez le temps qu'il va vous falloir et le stress que ça peut représenter. Donc, vraiment faire attention à ce petit détail qui peut être un très gros détail. Ok? Ensuite, on pense à quoi? Par exemple, on fait un Lyon. Francfort, Francfort-Tokyo, Tokyo-Osaka. Ok? Vous avez compris? Quand vous allez arriver à Tokyo, dès que vous allez rentrer dans le pays, vous allez devoir automatiquement passer par la douane. Donc ça veut dire faire les papiers et donc ça va prendre du temps. Ok? Et en plus, une fois que vous aurez passé toute la douane et toute la sécurité, il va falloir que vous récupériez vos valises et que vous les refassiez checker et que vous alliez prendre votre vol en interne. Et en plus, des fois, même si c'est le même aéroport, par exemple à Haneda, vous avez un bâtiment pour les vols internationaux et pour les vols domestiques. Donc, il faut prendre en plus un bus pour rejoindre l'autre côté. Ok, vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, il faut encore du temps. C'est possible hein, de le faire. Nous, on l'a fait 2 fois. Mais c'est vrai que c'est stressant parce qu'on arrive déjà dans le pays, voilà, on n'a pas le temps vraiment de profiter, de dire ouais, je suis arrivé au Japon et tout, que vite, allez, il faut vite aller faire la douane, les papiers sont correctement remplis, il n'y a pas trop de monde, donc dès qu'on voit un peu de monde, on a toujours la pression qui monte, même si ça va toujours très vite, mais voilà, ça engendre beaucoup de stress, donc faites attention, et c'est pas parce que vous avez pris la même compagnie aérienne que vous ne serez pas obligé de faire ça, parce que nous, on l'a fait une fois avec Japan Airlines, et une autre fois avec ANA, 2 compagnies japonaises, mais nous avons dû refaire à chaque fois tout ce système-là. Ensuite, connaissez-vous la possibilité de faire des réservations de vols multi-destinations ou multi-villes? Selon les compagnies, ils n'ont pas forcément le même nom. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, lors de votre voyage, vous allez faire un séjour à Kyoto et ensuite à Tokyo, ou vice-versa, hein, on est OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre votre vol. Alors, moi, je pars toujours de Lyon parce que nous, on part de Lyon. Mais voilà, vous prenez votre ville, bien sûr. Donc, on va faire Lyon-Osaka. Et le jour où on va partir, on va repartir directement de Tokyo vers Lyon. OK? On n'est pas obligé de faire Lyon-Tokyo, Tokyo-Lyon. Pourquoi j'aime bien faire ça? Parce que déjà, ça permet de gagner du temps. Ça évite de faire un aller-retour avec le Shinkansen et ça permet des fois d'économiser un billet de train. Et ce n'est pas pour autant que le billet d'avion va être plus cher. Je vous propose vraiment de faire le comparatif et de faire soit dans un sens ou soit dans l'autre, parce que le prix n'est pas forcément le même. Ok? Donc, petite astuce, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà utilisé, et sachez que vous pouvez faire aussi d'autres réservations pour, si vous décidez de faire des visites en interne au Japon, des vols domestiques. Et comme vous êtes étranger, votre bagage de 23 kg, généralement c'est ça en moyenne, il sera autorisé. Vous n'êtes pas obligé de faire des petits bagages cabine comme quand on fait des vols en interne chez nous avec EasyJet ou des choses comme ça. Comme vous êtes étranger, vous avez droit d'avoir votre bagage à vous. Ça, c'est toujours bon à savoir. Maintenant, des petites choses. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours cool de le savoir. Selon les compagnies aériennes, même la plupart des compagnies aériennes, si vous voulez choisir votre place, votre siège dans l'avion, c'est payant. Ensuite, si vous êtes en famille, généralement, on essaye toujours de vous mettre ensemble ou au moins un adulte avec un enfant. On ne va pas laisser votre enfant tout seul, même si parfois vous aimeriez bien. J'ai rien dit, vous avez rien entendu. Donc voilà, nous sur tous les vols qu'on a pu prendre, ça nous est arrivé une fois où monsieur était juste devant, moi j'étais avec la puce. Voilà, il n'y a pas eu de soucis. Selon les compagnies toujours, vous n'aurez pas forcément le même poids. Bon, il ne va pas varier énormément. Mais par exemple, certaines compagnies offrent 2 bagages par personne, d'autres non, d'autres c'est un bagage plus juste un bagage à main, d'autres 2. Donc voilà, c'est toujours bien de se renseigner. C'est sûr que prendre un billet d'avion, ce n'est pas simple. Ça prend du temps, il faut réfléchir, il faut bien regarder. Après, à un moment, si vous voyez que le prix est intéressant,
n'attendez pas non plus trop longtemps. Si tous vos critères sont là, n'attendez pas. S'il faut sauter le pas à un moment, faites-le. Ok? Parce que des fois, on se dit, ah ouais, mais je sais pas, j'ai des doutes et tout. Et aussi bien un jour ou 2 jours après, même le lendemain, hein, je vous promets, moi ça m'est arrivé parce que j'attendais juste une validation de mes congés. Le prix avait pris 100 euros. 100 euros, j'étais mais dans tous mes états, mais voilà, bon. Mais c'est pour vous dire que oui, du jour au lendemain, les prix peuvent changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai peut-être oublié des éléments. N'hésitez pas, comme je dis, en commentaire à noter vous aussi vous avez vos astuces parce que voilà, ça peut être génial de partager ensemble votre façon de faire ou s'il y a des choses que vous aimez pas, des compagnies que vous aimez pas ou voilà, n'hésitez pas à partager. Moi, je vous mets le lien avec notre blog qui parle de ce sujet-là et on parle de vraiment, je compare toutes les compagnies que nous avons utilisées. Après, vous serez d'accord avec nous ou pas, mais voilà, le but c'est aussi d'échanger. Au passage, je répète, on essaye de s'abonner s'il vous plaît. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez plein de petits likes. Ça nous fera super plaisir. Et je tiens à vous remercier énormément de nous suivre sur notre blog, sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens et allez-y, abusez encore et encore. Je vous fais plein de bisous et j'espère à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!